La Bible nous apprend au contraire à regarder non pas à nous, mais regarder aux autres. Regarder à Dieu. Tu ne peux pas regarder à Dieu si tu ne sais pas regarder aux autres. Tu comprends? Si tu ne sais pas regarder à Dieu, tu ne peux pas lever la tête vers les autres, vers Dieu. Parce que de savoir regarder aux autres, c'est savoir détourner les regards de soi pour ensuite les tourner vers le Seigneur. Bonjour à tous. C'est toujours une joie pour moi de vous apporter la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il est bon de sentir lorsque l'on prêche que la présence de Dieu est avec nous, au milieu de nous. Et je crois que Dieu veut agir d'une manière particulière dans nos cœurs. Et bien qu'il puisse avoir un petit air de vacances en ce week-end du 15 août, je crois que Dieu veut parler à vous qui êtes là aujourd'hui. Dieu a parlé déjà avec moi en préparant ce message et je crois que Dieu veut parler à chacun d'entre vous ce matin. Si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu a voulu vous placer sur cette chaise afin que vous entendiez un message qui doit aller profondément dans votre cœur, afin qu'il soit enraciné et qu'il puisse jaillir une pousse, un fruit particulier qui sera aussi bon pour vous que pour votre entourage. Et ce matin, j'aimerais sans tarder lire avec vous cette parole que nous trouvons dans Philippiens au chapitre 2. Et si vous avez votre Bible avec vous, prenez-la, j'aimerais que vous puissiez la lire avec moi. C'est vrai, nous allons projeter les versets, mais vraiment, je vous invite, mes frères et sœurs, à lire avec votre parole, votre Bible, et qu'elle soit notée jour après jour et dimanche après dimanche. Venez avec votre calepin, prenez des notes, parce que tout ce qui est semé un jour va prendre de l'importance. Et il ne faut pas négliger cette petite graine, n'est-ce pas? Alors dans Philippiens chapitre 2, vous voyez, je vais lire avec vous, nous allons projeter une version, je vais vous lire la version en français courant qui parle aussi beaucoup. Philippiens chapitre 2, verset 1. « Si votre union avec le Christ vous donne du courage, si son amour, celui de Christ, vous apporte du réconfort, et si vous êtes en communion avec lui par l'Esprit, et si encore vous avez de la tendresse et de la bonté les uns pour les autres, alors comblez-moi de joie. » Et c'est Paul qui parle à l'église de Philippe. « Comblez-moi de joie si vous avez toutes ces choses en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis par le cœur et par la pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloriole, mais avec humilité. » Dites après moi, humilité. Dis à ton voisin, sois humble. Considérez les autres comme au-dessus de vous-même. Que personne ici dans cette église de Marne-la-Vallée, que personne ici qui vient pour la première fois dans cette église pour venir nous rendre visite, et je te remercie pour l'intérêt que tu portes à notre église, ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Non, au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Et il a pris la condition de serviteur. Une autre version dira condition d'esclave. Et il est devenu alors semblable à nous, devenu un être humain parmi les êtres humains. Et il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié. Et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Et c'est pourquoi, et seulement pourquoi, Dieu, le Père, l'a élevé à la plus haute place. Et il lui a donné le nom supérieur, le nom au-dessus de tout autre nom, car il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement que le Seigneur, c'est Jésus-Christ pour la gloire de Dieu le Père. Et on dit tous Amen. Que j'aime cette parole. Est-ce que vous l'aimez? Vous savez, souvent, quand nous allons sur YouTube, nous pouvons écouter des bonnes prédications. Imaginez, vous êtes devant la page YouTube et vous voyez plusieurs prédications, vous avez plusieurs titres. Et sincèrement, soyons honnêtes entre nous ce matin. Si vous voyez comment atteindre la bénédiction, comment réussir dans sa vie personnelle,
Comment avancer avec Dieu ou humilité. Quel est le titre sur lequel vous allez cliquer? Et ce matin, j'aimerais vraiment, et je me mets dedans, à vous inviter à reconsidérer humilité. Parce que derrière le mot humilité, vous savez, mes frères et sœurs, il y a une richesse particulière. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de parler sur ce mot humilité. Et le titre du message est « Sans humilité, pas d'unité ». Sans humilité, pas d'unité. Et voyez-vous, lorsque Paul vraiment partage ces versets, il est en train de parler à une église qui se déchire. Il y avait dans cette église deux femmes. Deux femmes qui avaient tendance à se comparer, à se distinguer, à savoir qui serait au-dessus de l'autre. Et ils ont commencé à mettre un peu du flou, parce que lorsqu'il y a comme un verre dans une église, ça a tendance à souiller le fruit. Et là, Paul se dit, ok, on aurait pu penser que Paul allait dire, ok, je vais m'entretenir avec ces deux femmes. Je vais m'entretenir avec l'église et je vais prendre les personnes et commencer à les recadrer et leur dire, hé mon gars, hé ma fille, sois soumis. Mais ce n'est pas ce que Paul va faire. Paul ne va pas commencer à remettre des règles dans l'église. Et je vous avoue que moi, en tant que pasteur de l'église, des fois on a tendance à dire, ok, qu'est-ce qui a manqué dans le process? Qu'est-ce qui a manqué dans les règles? Qu'est-ce qui a manqué dans le cadre de l'église qui fait qu'aujourd'hui on en est là? Mais Paul va nous montrer ce matin que la route pour aller à l'unité de l'Église, ce n'est pas toutes ces choses humaines, mais la route ou l'élément clé qui amène à l'unité de l'Église, c'est l'humilité. Et je vais vous montrer par quel chemin Paul va s'y prendre. On aurait pu dire, ok, Église de Philippe, Église de Marne-la-Vallée, soyez humbles. Mais Paul ne va pas dire ça. Regardez ce que Paul va faire, et c'est la première partie de ce qu'on a lu. Il dit, ok, et on a l'impression que c'est au conditionnel. Il dit, si votre union avec le Christ vous donne du courage, on a l'impression que c'est hypothétique. Au cas où, en réalité, quand on creuse bien la parole de Dieu et qu'on commence à chercher les versions, on se rend compte que Paul est en réalité en train de poser comme une question à l'Église. Et j'aimerais qu'un seul instant, vous vous mettiez à la place de l'Église de Philippe. L'église qui a tendance à se déchirer. Parce qu'à l'église de Marne-la-Vallée, on ne se déchire pas, n'est-ce pas? Mais j'aimerais un instant, dans votre mindset, vous mettre à la place de l'église de Philippe. Et vous allez répondre aux questions que Paul est en réalité en train de poser dans cette première strophe. Et il dit, regardez, je vais le tourner autrement. Souvenez-vous, ok? On se souvient tous, de ce que vous avez reçu en Christ. Est-ce que tout le monde maintenant se souvient de ce qu'il a reçu en Christ? Ok? On y est ensemble? Alors Paul maintenant va commencer à vous poser la question et vous allez me répondre par un oui ou par un non. Je reprends. Est-ce que vous avez été encouragé par Christ? Ok, je la repose au cas où certains ont pris le pont du 15 août. Ok, revenez avec moi. Il n'y a pas de fausse réponse. Est-ce que vous avez été encouragé par Christ? Ok. Et bien sûr, tout le monde répond Amen. Deuxième question. Il leur dit, est-ce que vous avez reçu l'amour de Christ? Est-ce que l'Esprit vous a unis à Christ? Assurément, Paul est en train d'inviter l'église de Marne-la-Vallée ce matin à dire oui à ce que Dieu vous a donné, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a fait avec l'église de Philippe. Il est en train de faire quoi, Paul? Il est en train de nous rappeler ce matin, hé, qu'as-tu que tu n'aies pas reçu de Christ? Et si tu as reçu ces choses de Christ, alors qu'attends-tu pour être reconnaissant ce matin? Parce que quand tu rends compte, que tu te souviens, que tu te rappelles de ce que tu as tout reçu de Christ, alors tu es dans une situation de gratitude, d'action de grâce, n'est-ce pas? Lorsque tu es conscient que tu as tout reçu de quelqu'un, tu dis oui, merci, merci, merci. Et c'est ce que Paul nous amène ce matin par l'Esprit, bien sûr, à avoir comme attitude.
Je vais vous poser d'autres questions après. Mais en réalité, là, voici le principe que Paul enseigne à Philippe. C'est que la gratitude, la reconnaissance nous amène, nous garde dans l'humilité. Je vais essayer de vous faire comprendre cela. C'est que tant que notre cœur est dans la gratitude, tant que le cœur est reconnaissant vis-à-vis d'une personne, alors il y a comme une dépendance qui se crée avec cette personne, n'est-ce pas? Et si je suis dépendant de la personne, alors je suis comme obligé de m'humilier envers cette personne, parce qu'il m'a donné quelque chose que je n'avais pas. Et je suis qu'obligé de reconnaître que parce qu'il m'a donné quelque chose que je n'ai pas, il est au-dessus de moi. Et voyez-vous, c'est ce que Paul veut nous enseigner ce matin. C'est d'être dans une attitude de gratitude, de reconnaissance, afin de garder une dépendance avec Dieu. Parce que lorsque je suis dépendant, je suis en relation, je suis en communion alors avec Dieu, alors le caractère de Christ, qui est l'humilité par excellence, vient se manifester en moi. Est-ce que vous voyez bien cette mécanique? Gratitude amène à la dépendance, qui la dépendance amène à l'humilité, et l'humilité amène à l'unité. Amen. Dis à ton voisin, sois reconnaissant. À l'inverse, si je barre dans mon schéma la gratitude, il peut y avoir de dépendance. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, c'est que dès lors que nous oublions d'où nous venons, alors c'est vrai que Paul dit, ne regarde pas en arrière, ne mets pas les yeux dans le passé, ne vis pas dans le passé, mais cela ne nous empêche pas de nous rappeler d'où nous venons. Et je crois bien souvent, on oublie de quelle situation Dieu nous a tirés. J'aimerais que tu te souviennes un instant comment tu étais avant que Dieu vienne te chercher de là où tu étais. J'aimerais que tu te rappelles un seul instant de là où tu étais avant d'être un leader dans l'église, avant d'être un responsable dans l'église, avant de servir dans l'église. Dès lors que tu oublies ça, tu n'es plus dans la gratitude, alors tu n'es plus dans la dépendance. Tu perds l'humilité, tu perds l'unité. Et vous savez, sommes-nous reconnaissants suffisamment de ce que nous avons reçu de Christ? Depuis combien de temps n'as-tu pas dit merci au Seigneur? Moi, je crois que c'est pas juste, vous savez, un enseignement que je suis en train de dire ce matin, mais c'est une manière de vivre. Dieu nous amène à vivre dans la reconnaissance. Je me lève, je dis merci Seigneur du souffle de vie que tu m'as encore donné cette nuit. Je me lève, je dis merci Seigneur parce qu'encore aujourd'hui, si tu as un travail, si j'ai un travail, c'est parce que c'est grâce à toi. Merci Seigneur parce que si je te loue ce matin, c'est parce que tu m'as rempli de ton esprit, tu m'as fait naître de nouveau. Et je vais te dire, ton salut vient de Dieu. Ta famille vient de Dieu. Je voudrais que tu dises amen ce matin à cela. Tes finances, ta situation économique vient de Dieu. Peut-être tu dis tu es pauvre, demain il te fera en sorte que tu puisses vraiment faire en sorte que tu arrives à vivre suffisamment. Ta famille vient de Dieu, ta maison vient de Dieu, ton appartement vient de Dieu, ton logement vient de Dieu. Ton église vient de Dieu, ton frère et ta sœur viennent de Dieu. Tout vient de Dieu. Paul dit, qu'as-tu reçu que je ne t'ai donné? Vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsqu'on comprend cette mécanique, il n'y a pas possibilité de tomber dans l'orgueil. Mais dès lors qu'on s'affranchit d'une dépendance à Dieu et qu'on oublie ce qu'il a fait pour nous, et qu'on oublie qu'on est quand même né de poussière et que c'est lui qui a soufflé en nous l'esprit, la vie. Si on se souvient toujours de ces choses-là, alors on peut être que reconnaissant envers notre Seigneur. Amen. Jean-Laurent disait ce matin, si tu es reconnaissant, si tu es dans l'humilité, alors tu t'abaisses devant ton Dieu. Vous savez, tout vient de lui. Au mieux, nous sommes les intendants de ce qu'il nous a donné. Et je te pose cette question, même si ce n'est pas l'objet du message ce matin, c'est que fais-tu de ce qu'il t'a donné? Vous pourrez retrouver une prédication sur l'héritage. Que fais-tu de l'héritage que Dieu t'a donné? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Mon frère, ma sœur,
Cessons de nous enorgueillir de ce que nous sommes, mais au contraire, remercions celui qui nous a fait. Remercions celui qui a fait celui que nous sommes aujourd'hui. J'aimerais ce matin qu'on puisse dire oui, merci pour la vie, merci pour la foi, merci pour l'Esprit Saint. Seigneur, je n'ai rien sans toi, je suis dépendant de toi. Parce que si nous faisons cela, si nous sommes reconnaissants, si la gratitude est notre priorité, alors nous serons dépendants de Dieu. Et si nous sommes dépendants de Dieu, nous restons dans l'humilité spirituelle. Et si l'humilité spirituelle règne dans notre Église, alors il y aura l'unité. J'aimerais même te dire que ce principe de vie spirituelle peut aussi s'établir dans ta famille. Peut-être que dans ta famille, vous êtes déchirés. As-tu pensé à arrêter de mettre le toit, de culpabiliser l'autre et devenir une situation d'humilité? Et alors tu verras que l'unité va se reconstruire autour de toi parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi et que tu as les sentiments de Christ en toi. Et cette chose-là peut aussi se faire dans ton travail. Est-ce que dans ton travail, tu es celui qui crée la zizanie, ou est-ce que tu es celui qui crée l'unité? Est-ce que tu es celui qui est là et qui, lorsqu'il y a une brèche parmi les collègues, tu es celui qui prend la pelle et qui creuse la brèche davantage? Ou est-ce que tu es celui qui s'efforce à maintenir aussi, autant que tu peux le faire, l'unité dans ton service? Vous savez, ce principe spirituel n'est pas lié qu'à l'Église. C'est un principe de vie qu'il faut établir tout au long de notre vie et en toutes circonstances. Est-ce que tu marches de cette manière-là? N'oublie pas de dire merci à ton Dieu chaque jour. Et alors tu verras que l'unité va s'établir. Amen. C'est, Paul ne dit pas seulement soyez humbles, mais il va encore plus loin. Il va donner l'exemple de Christ. Ce qui nous amène à notre deuxième point, c'est que l'humilité, c'est de s'abaisser pour élever l'autre. Regardez ce que Paul va dire aux Philippiens, verset 3. Est-ce que... non, c'est bon, j'ai pensé à toi, François, j'ai rappelé le verset. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec... Je crois que lorsque Paul disait cela, il y avait comme une conviction. Alors, on va essayer de vraiment donner l'intonation. Mais avec... Ok. Maintenant que vous êtes rappelé l'orthographe de humilité, que ça s'écrit avec un H, vous allez pouvoir vraiment dire humilité avec authenticité. Mais avec... Là, on y est. Considérez les autres comme... Je sens que c'est dur à dire là. Comme que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres... Arrête-toi là. Oh, on va y aller. Vous n'avez pas encore tout vu. Hein. Regarde aussi à ceux... Même moi, ça... Vous sentez, hein. Seigneur, fais grâce que ça revienne. Considérez les autres comme plus importants que vous-même. Je vais essayer de nous faire comprendre vraiment ce principe. Voyez-vous, là, ce que Paul est en train de faire, c'est de déconstruire un réflexe naturel. Notre réflexe, c'est pas de voir l'intérêt de l'autre, mais c'est de voir ce que l'autre peut apporter à notre intérêt. Ce que l'autre peut faire pour notre cause. Et bien souvent, et nous sommes conditionnés comme ça, les gens qui ont, certains diront, c'est le mindset actuel, c'est le centré sur soi. C'est le développement personnel, c'est la réussite personnelle. Et même, je m'attriste à voir sur la toile, sur le web, que de plus en plus de prédications sont tournées sur le développement personnel. Et on déguise l'enseignement spirituel sur des cours de coaching, de développement personnel. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible nous apprend au contraire à regarder non pas à nous,
Mais regardez aux autres. Regardez à Dieu. Tu ne peux pas regarder à Dieu si tu ne sais pas regarder aux autres. Tu comprends? Si tu ne sais pas regarder à Dieu, tu ne peux pas lever la tête vers les autres, vers Dieu. Parce que de savoir regarder aux autres, c'est savoir détourner les regards de soi pour ensuite les tourner vers le Seigneur. Vous comprenez? Et là, c'est ce que Paul essaye de mettre en avant. Il leur dit, ok, arrêtez de regarder à vos intérêts. Arrêtez de regarder à vous-même. Mais mets l'autre non plus derrière toi. Il ne dit pas non plus, mets l'autre à côté de toi. Mais il dit, mets l'autre devant toi. Mets l'autre même au-dessus de toi. Mais l'autre recherche son bien, recherche son intérêt avant le tien. Et là, Paul va aller un peu plus loin. Il ne va pas dire juste, ok, si tu y arrives, c'est bien. Non, il va nous montrer que c'est possible. Il va nous montrer comment il faut y aller. Et là, dans la suite, il va commencer à prendre l'exemple de qui? Ouais? Vas-y, dis-le. Jésus-Christ. Tu sais, Jésus, c'est l'exemple parfait. On est d'accord avec ça? Jésus, il a fait quoi, Jésus? C'est ce qu'il est en train de dire, Paul. Il dit, ok, existant en forme de Dieu, Jésus n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. J'ai mis du temps à comprendre cela, mais peut-être quand tu lis ça, tu dis... En fait, ce que Paul est en train d'expliquer, c'est que Jésus aurait pu rester avec sa souveraineté là-haut. Il aurait pu rester avec ses attributs, avec sa position. Mais Jésus, il a fait quoi? Il a renoncé à cela. Renoncer, ça ne veut pas dire qu'il a quitté. Parce que Jésus est toujours resté Dieu. Amen. Jésus est toujours Dieu. Mais Jésus a refusé ou a accepté, a renoncé à ses privilèges. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que cette manière-là qu'il pouvait se faire homme. La Bible dit qu'il s'est fait semblable à nous. Il ne s'est pas juste mis, incarné à l'homme, mais il s'est fait vraiment homme. Il ne s'est pas fait pécheur, mais il s'est fait pécher. Il a pris avec nous ses péchés, nos péchés. Et la seule manière d'y arriver, c'était de renoncer à ses privilèges. Il n'a pas hésité à cela. Il a tout laissé là-haut. Lui qui était Dieu, il a renoncé à ses droits légitimes. La deuxième chose qu'il a fait pour après être rendu semblable afin de se faire ce sacrifice parfait qui s'est donné à la croix, il dit qu'il s'est abaissé pour se faire serviteur. Et le mot serviteur ici employé vient du grec doulos. Doulos, qui veut dire esclave. Excusez-moi mes frères et sœurs, mais il n'est pas question d'être esclave de manière bénévole. Mais là, le mot doulos veut être esclave dans une forme d'esclave. Ce n'est pas un jeu de théâtre qu'a fait Jésus. Il n'a pas pris un jour le manteau de Christ et puis un autre jour le manteau d'esclave. Il n'a pas pris un jour le manteau du dimanche et après le manteau du jour de la semaine. Il n'a pas pris un jour le manteau de l'humilité et le lendemain le manteau de l'orgueil, du fier. Mais la Bible dit qu'il s'est fait forme serviteur. Il a pris le manteau et l'a gardé jusqu'au moment où il était sur la croix. Et il a cloué ce manteau avec lui. Jésus s'est fait serviteur, Jésus s'est fait esclave. Et il est dit aussi qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, non pas à un moment donné, mais il s'est rendu obéissant tout au long de sa vie terrestre, jusqu'à être conduit à la mort. Qui est capable aujourd'hui d'être obéissant à Christ, à Dieu, jusqu'à la mort? Ça, tu peux encore le faire. Imaginons demain, tu es dans un pays persécuté et que Dieu n'intervient pas dans la situation et que tu es là et que tu vas être exécuté. Que vas-tu faire? Est-ce que tu vas encore obéir comme Jésus a obéi jusqu'au dernier souffle? Vous savez, je prends le cas extrême, mais en réalité, Paul, ce matin, par ce message, et l'Esprit de Dieu aussi, par là, est en train de nous expliquer que l'ADN de l'humilité, ce n'est pas juste un principe. Ce n'est encore moins que de la modestie. Allez voir, Sylvie va vous expliquer la différence entre modestie et humilité. Modestie, c'est cette attitude vis-à-vis de l'homme, vous voyez? On sait ce qu'on est, mais des fois, derrière la modestie, il y a la fausse humilité.
Mais l'humilité va beaucoup plus loin et c'est ce que Christ a fait. L'humilité, c'est descendre plus bas pour élever l'autre. Et je vais reprendre même le sens étymologique du mot humilité. Humilité en latin, c'est humus. Et les jardiniers fins savent ce que c'est que l'humus. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que humus? Gwen? Le terreau, la terre. La terre signifie pour nous le niveau le plus bas. Je remercie de ce que Dieu a inspiré Jean Roland, tu l'as dit ce matin, de se mettre au niveau le plus bas, à terre. Christ lui-même s'est abaissé afin d'atteindre le niveau le plus bas, celui de l'esclave. Et il a été même jusqu'à s'agenouiller devant ses disciples et a commencé à leur laver les pieds. Alors qu'ils étaient en train de se déchirer, à savoir qui serait le plus grand. Jésus leur a dit, soyez le plus humble, le plus grand, oui, mais des esclaves. Il leur a commencé à leur laver les pieds. Vous savez, le geste de laver les pieds à cette époque, ce n'était pas n'importe quel geste. Ça avait cette signification qui était dédiée à l'esclave. Et j'aimerais juste prendre cette image ce matin. Jérémie, tu veux bien venir me voir? J'aimerais vous illustrer vraiment ce propos d'humilité, de manière à ce que ça soit gravé dans votre cœur ce matin. Voyez-vous, Jérémie est un homme formidable. Mais faut-il encore que vous le connaissiez? Alors je ne vous demande pas de connaître aussi bien que sa chère et tendre Mélissa. Mais cela nous amène à la première étape de l'humilité, c'est de savoir connaître la personne, de s'intéresser à l'autre. Non pas s'intéresser qu'à nous-mêmes, mais de s'intéresser à l'autre. Je vous pose une question comme ça. Est-ce que tu t'es déjà intéressé à tous ceux? Alors, je ne dis pas juste ceux qui sont de passage, même si tu vas prendre soin de vraiment accueillir la nouvelle personne ce matin, mais de t'intéresser à tous tes frères et sœurs qui sont là depuis quelque temps dans l'Église. Parce que sans s'intéresser à l'autre, tu ne peux pas passer à la deuxième étape de l'humilité. La deuxième étape de l'humilité, voyez-vous, c'est de voir que Jérémie, je m'intéresse à lui. Et je vois que Jérémie, vous voyez, il n'est pas à mon niveau. C'est une image, hein. Il n'est peut-être pas dans une situation plus confortable que la mienne. Mais aujourd'hui, Jérémie, voyez-vous, il est effondré. Et Jérémie, il a tellement le poids sur lui de la vie. Il a tellement le poids des soucis. Il a tellement le poids peut-être de sa famille, de ses études, de son travail. Jérémie, aujourd'hui, peut-être tu ne l'as pas vu, mais Jérémie, aujourd'hui, il est surchargé. Et quand tu es surchargé, tu t'effondres. Tu es comme à quatre pattes. Et là, Jérémie, est-ce que tu peux te mettre à quatre pattes, justement, pour illustrer ce propos? Tu es là à quatre pattes. Parce que Jérémie, mets-toi bien à quatre pattes. Non, voilà. Il est là, et vous voyez, c'est comme s'il avait une charge. Vous savez, vous rigolez, mais n'empêche que des fois, les chrétiens, les frères et sœurs, alors que nous sommes là, nous sommes fatigués, des fois, il y en a, ils sont là, et en plus de ça, Ah, non, ça ne se fait pas ici à l'église Marne-la-Vallée. Hein. Et voyez-vous, l'étape de l'humilité, deuxième étape, c'est que je vois premièrement que Jérémie, il est écrasé par la souffrance. Vous avez deux solutions. C'est soit vous maintenez votre fierté, et là, ok, au mieux vous le voyez. Et là, vous dites quoi quand vous avez de la fierté? Non. Est-ce qu'il peut m'intéresser? Est-ce qu'il peut m'élever plus haut? Non. Je passe mon chemin. La deuxième solution, vous avez l'attitude de Christ. D'ailleurs, Paul leur dit, ayez en vous les sentiments de Christ. Et il commence par ça. Et là, on se rappelle, humilité, humus. Humus au ras du sol. Si je vais aller au ras du sol, je dois m'abaisser, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre ce que ça veut dire réellement s'abaisser. Pourquoi s'abaisser? Parce que lorsque je m'abaisse, je me mets au niveau de l'autre. Mais il ne dit pas au niveau de l'autre. Il nous dit de mettre l'autre au-dessus de nous. Et là, si je veux je veux remettre Jérémie au-dessus de moi, il faut que j'aille encore plus bas. Là, mes amis, sur la terre. Depuis combien de temps n'as-tu pas mis la joue sur la terre? Parce que si tu ne mets pas la joue sur la terre, tu ne peux pas passer sous la personne qui est en souffrance, mes amis. Et être comme le berger qui prend la brebis fatiguée et qui la prend sur lui. Bouge pas, et qui la prend sur lui.
N'empêche que quand j'ai la brebis sur moi, attends, vas-y, j'ai pas fait ma muscu cette semaine, j'étais en vacances. N'empêche que lorsque la brebis est sur moi, elle n'est pas en dessous de moi, elle n'est pas en côté, elle est où? Elle est au-dessus, amen. Merci. S'abaisser pour élever l'autre. Est-ce que vous avez encore quelques minutes pour écouter la suite? Vous savez, je vais vous dire nos dons, nos talents, nos titres, nos compétences. Déjà, est-ce que dire nos est le bon terme? Ces dons, ces titres, ces compétences, elles ne sont pas là pour nous élever, mais elles sont là pour élever les autres. Lorsque mon frère, ma sœur, Dieu te donne une responsabilité dans l'église, même dans ton travail, c'est pas pour voir à quel point, oh ok Dieu, ouais, je suis intéressé de voir jusqu'où tu vas m'amener. Non, pose-toi la question de savoir, ok, Dieu, tu m'as donné cela. Comment avec cela je peux élever l'autre? L'humilité, c'est servir sans attendre en retour. L'humilité, c'est aussi, et là je vais aller un peu plus loin, et des leaders vont pouvoir comprendre, même si t'es arrivé, toi, tu as besoin d'être leader pour vivre ça, mais être dans l'humilité, c'est arriver parfois à préserver l'unité, la paix, au risque de renoncer à ses droits, au risque de renoncer à ses privilèges, au risque de renoncer à sa situation. Jésus aurait pu rappeler à tous ces médisants, « Hé, taisez-vous, je vais vous rappeler que je suis le Fils de Dieu. » Et il aurait pu, en un claquement de doigts, expliquer d'une manière particulière à chacun d'entre eux qui se moquaient, qui ont craché sur lui, leur rappeler qui est le Seigneur ici. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. Et vous savez, des fois, il y a des situations où on pourrait dire « Hé, oh, je te rappelle qui je suis. » Alors maintenant, tu t'arrêtes. Et vous savez, en tant que pasteur, des fois, ouh, et là, le Seigneur me dit, rappelle-toi comment j'ai réagi dans de telles circonstances. Sylvain, mais au contraire, rappelle-toi, abaisse-toi, ne dis rien. Oui, mais Seigneur, c'est injuste. Ils mentent. Seul le juste justifie. Vous savez, des fois, c'est là qu'on voit l'humilité. Oh, je ne dis pas que j'arrive à chaque fois. C'est dur. Surtout lorsque vous entendez des choses qui ne sont pas vraies, des mensonges. Et certainement que dans votre vie, vous avez entendu des choses, on a peut-être parlé de vous en mensonges, en murmures. Et vous aimeriez des fois vous justifier. Mais des fois, l'humilité, c'est d'accepter de laisser faire le Seigneur. Comme Christ l'a fait jusqu'à la croix. Jusqu'à dire, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je vais vous dire, des fois, ça m'aide, même plus que des fois. Je ne parle pas de l'Église, hein, attention, l'Église n'est pas que le centre de ma vie, hein, attention. Mais dans des situations, je sais que ça vous arrive aussi. Seigneur, tu sais. Mais ce qui m'aide, c'est de dire, Père, pardonne-leur. Parce que certainement, s'il a agi ainsi, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et quand vous avez ce principe, je peux vous assurer que ça vous aide. As-tu cette manière de vivre d'humilité à l'image de Christ ce matin? Peut-être tu te dis, oui, mais ok, si je m'abaisse, je risque de perdre ma valeur. Eh bien, voyez-vous, moi je crois que celui qui sait qu'il est le Fils, le co-héritier de Christ, il n'a aucune peur à être dévalué aux yeux des hommes. Parce que le plus important, ce n'est pas la valeur que tu as, ce n'est pas la reconnaissance que tu as, ce n'est pas les applaudissements que tu as des hommes, mais c'est la reconnaissance que tu as de celui qui t'a tout donné. Je vais vous dire une chose, un secret.
C'est que les orgueilleux, les fiers qui sont dans nos églises sont ceux qui n'ont pas en réalité compris qu'ils étaient en Christ. Parce que quand tu as compris ce principe, tu ne t'attaches plus à savoir ce que l'autre pense de toi. Tu ne t'attaches plus à savoir si tu as vraiment une bonne position par rapport aux autres. Mais tu t'attaches plus à savoir, est-ce que Dieu, je fais ta volonté? Parce que tout vient de toi. Et je sais qu'il n'y a aucune récompense à tirer ici sur terre. Cette récompense, elle ne pourra que rouiller dans le temps. Mais par contre, la récompense que j'aurai dans le ciel, celle-là est éternelle. Que choisis-tu ce matin? Est-ce que tu cherches à t'élever pour avoir la récompense terrestre? Ou est-ce que tu cherches au contraire à faire fi du regard des hommes, de ton frère, de ta sœur qui peut-être te juge et que tu essaies de lui montrer qui tu es en Christ? Pasteur, dis-moi qui je suis en Christ, que je puisse répondre qui je suis. C'est pas l'évangile, ça, mes frères et sœurs. L'évangile, c'est d'accepter d'être humilié comme Christ, afin, et c'est mon dernier propos, afin qu'il nous élève. Non pas que les hommes nous élèvent, mais afin que Dieu nous élève. Quand tu choisis de t'abaisser, Dieu choisit de t'élever. Regardez, c'est le verset, je vais terminer avec ce point-là. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui était au-dessus de tout nom. Verset 9. Jésus s'est abaissé. Jésus s'est abaissé, il a été élevé à la gloire. Parce que Jésus a été humilié, il a eu la récompense du Père. Parce que Jésus est allé à l'obéissance jusqu'à la croix, il a eu la couronne. Voilà le principe spirituel que Paul veut graver dans nos cœurs ce matin, mes frères et sœurs. C'est que lorsque nous nous abaissons, Dieu nous élève. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu et non pas des hommes, afin qu'il vous élève. » Amen. Mais j'aimerais juste m'arrêter un petit instant, pas très longtemps, je vous rassure. Juste après, il dit « au moment opportun ». Au moment opportun. Parce que la Bible dit aussi que toutes choses bonnes viennent non pas en mon temps, mais en son temps. Et Dieu veut t'élever si tu as un cœur humble, véritable, mais en son moment, au moment opportun, au moment parfait. Pas trop tôt, ni trop tard. Frères et sœurs, ne cherchons pas à nous élever nous-mêmes. Oui, mais ça tarde. Peut-être c'est à moi de susciter les choses. Je crois que les circonstances de ma vie, je crois que l'Église n'est pas à propos pour exercer le ministère que Dieu m'a donné. Mon frère, ma sœur, c'est pas à nous de décider quand est-ce que ça doit arriver. Et même si tu as l'impression que toutes les circonstances autour de toi ne vont pas dans le sens de ce que tu as mis dans ton cœur, c'est pas à toi de prendre les choses en main. C'est Dieu qui te conduit là où il veut t'élever. Mais pour cela, commence par t'humilier et accepte la situation dans laquelle tu es placé, parce que rien n'est hasard avec le Seigneur. Et là, tu essaies de te faire un nom selon le monde, de t'imposer, de prendre ta place, mais le royaume de Dieu dit, descends plus bas, renonce à tes privilèges, sers, aime, et Dieu t'élèvera lui-même. Alors peut-être que aujourd'hui tu te dis, oui, mais moi, pasteur, j'applique ça, mais je me sens tellement dans l'ombre. Je sers, mais je suis dans l'ombre, je suis comme caché, on ne me voit pas. Peut-être que tu as l'impression que personne ne s'intéresse à toi, de parce que tu as cette humilité de Christ en toi. Peut-être même que certains méprisent ce que tu es, ce que tu fais. Alors que toi, tu sais que, oui, je fais ça parce que Dieu m'a demandé de faire ça maintenant. Mais je sais que Dieu m'a demandé quelque chose de plus grand après, mais je ne peux pas en faire plus. J'obéis. Je suis âme, j'obéis. Mais regarde, Seigneur, parce que je suis dans cette situation-là, les gens ne voient pas c'est à quoi tu m'appelles et ils me jugent par rapport à ce que je suis actuellement. Ça t'arrive pas? Je suis tout seul? Non. Je suis tout seul des fois à croire que les gens me jugent par rapport à ce que je suis actuellement et non pas à ce que Dieu a promis dans ma vie? Amen. Hein? Merci, sœur. Ok? J'aimerais te dire ce matin à toi, qui me rejoins là, Dieu te voit. Dieu n'a-t-il pas vu Agar? Dieu te voit. Et si l'homme ne t'élève pas, patience, parce que lui t'élèvera au moment opportun. Est-ce qu'on peut conclure ensemble? Est-ce qu'on peut se lever?